I'm the one to trust. 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 Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur les gammes athlétiques. Alors pourquoi on fait cette vidéo? Vous avez peut-être plus l'habitude de me voir sur des thématiques gym. Je me suis pas perdu en chemin, je vous rassure. En fait on prépare actuellement une programmation pour le Murph avec Alex ici présent, avec qui je travaille depuis déjà 5 ans et qui est ancien militaire. Et vous le savez, dans le Murph il y a des tractions, des pompes, des squats, mais il y a également de la course. Et c'est dans ce cadre là qu'on a décidé de vous faire une petite vidéo tutoriel sur les gammes d'athlètes, parce qu'on sait que les gammes d'athlètes ça va vous servir en course à pied et pas que pour le Murph d'ailleurs, ça va vous servir aussi pour ceux qui font l'Irox et pour le CrossFit en général. Donc je te laisse un peu expliquer, Alex, pourquoi on met en place ce tutoriel aujourd'hui. Les gammes d'athlètes, ça constitue les fondations de la course à pied. Quand vous rentrez dans un club d'athlétisme, c'est la première chose que vous allez apprendre, ou du moins l'une des premières choses. Ça va servir à développer le travail du pied, donc les muscles intrinsèques du pied, le renforcement, le gainage, la coordination, la stabilité du bassin, la technique de course à pied, et donc à terme augmenter les temps sur piste et surtout diminuer le coût énergétique de la foulée. Donc on va avoir une foulée plus économe, plus puissante, et donc du coup de meilleurs temps sur la course à pied. Et c'est surtout un travail qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. Quand on est à un CrossFit, on travaille beaucoup de choses déjà, mais encore une fois la course à pied ça reste une base, ça reste un des fondamentaux de la préparation, surtout encore une fois avec l'essor de l'Irox. La course à pied ça prend encore plus de place, je pense, dans l'entraînement entre guillemets hybride. Donc voilà, combien on a sélectionné de drills aujourd'hui à peu près? Environ une dizaine de drills, les plus pertinents, ceux aussi qui sont relativement accessibles. On va dire qu'on a 6 drills qui sont accessibles, notamment pour celui qui commence la course à pied. Après, il y en a 4 ou 5 qui vont être un peu plus complexes, mais on va bien les détailler et vous pourrez les décomposer. Alors sur ce premier drill, ce qu'on va chercher à avoir, on va en parler souvent, ça va être la dorsiflexion de cheville. On évite d'avoir la pointe de pied qui soit en direction du sol, on la redresse, on la relève pour former un angle à 90 degrés. On attaque talon et on déroule le pied, on termine sur la pointe de pied. Hop, ici. Ce qui va être important aussi, c'est au moment de la montée du genou, venir chercher au minimum un angle à 90 degrés avec le tronc ici. Et vous voyez, on retrouve un 90 degrés d'angle ici, un 90 degrés d'angle à ce niveau-là. Après, ça c'est valable pour toutes les gammes. On va chercher au maximum la rigidité du bassin, c'est-à-dire que le bassin soit fixe, qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie en latéral. Donc on essaie d'engager les obliques, la sangle abdominale à 360 degrés pour fixer, garder le bassin bien fixe, bien rigide, parallèle au sol. Alors sur ce drill, ce qu'on va chercher avant tout, c'est la rigidité du pied. Donc ça pareil, on va en parler régulièrement. On va chercher à rendre notre pied le plus fixe, le plus rigide possible, de sorte qu'il n'y ait pas de déformation au moment de l'impact au sol. Éviter ce mouvement-là, ici. On essaie de faire en sorte que quand ça touche le sol, ça reste rigide, ça maintienne la même inclinaison. Donc ça va être très important. On va chercher à garder le pied rigide de sorte à ce que ça fasse un espèce de claquement au sol et qu'il n'y ait pas d'absorption. Ensuite, deuxième chose, on va travailler le retour grâce aux ischios. Donc la jambe reste bien tendue et l'objectif ça va être de tirer avec les ischios très fort pour ramener activement vers le sol la jambe. Alors
sur cet exercice, ce qu'on va rechercher, c'est un maximum de fréquence gestuelle, donc le maximum de mouvement dans une distance donnée. Si vous travaillez sur 10 mètres, l'objectif au fil du temps, c'est d'augmenter le nombre de mouvements que vous avez réalisés sur ces 10 mètres. On reste sur des drills avec des objectifs de verticalité. Donc on ne se laisse pas embarquer vers l'avant, on reste le plus droit possible, on augmente la fréquence gestuelle et on garde bien sûr le pied rigide au moment de l'impact au sol. Quand on parle d'appui sur l'avant du pied, on englobe du centre de la chaussure jusqu'à la pointe. On évite d'être sur les pointes de pied. On a vraiment tout l'avant-pied qui est en contact avec le sol. Alors sur ce drill, ce qui va être important, c'est comme pour les talons fessiers, on va rechercher toujours la rigidité du pied, maintien de la dorsiflexion et surtout un minimum de 90 degrés d'angle au niveau du tronc. Si possible, essayez d'accentuer volontairement l'amplitude pour aller au-delà des 90 degrés d'angle. Alors sur ce drill, ça va être important de modérer la hauteur de vos sauts en fonction de la déformation de votre pied. On en parlait tout à l'heure dans les premiers drills, la rigidité du pied doit être maintenue à tout prix et forcément vu que vous allez avoir plus de distance à absorber, il va y avoir plus de déformation au niveau de la cheville. Si vous sentez qu'il y a trop de déformation au niveau de la rigidité du bassin et du pied, diminuez un petit peu la hauteur de vos pogo jumps et progressivement au fil du temps on essaie d'augmenter la hauteur à condition que la rigidité du pied soit maintenue, c'est-à-dire que le talon ne s'affaisse pas au sol et qu'on n'ait pas trop d'absorption de mouvement au niveau de la cheville. Alors sur ce drill, ça va être un condensé de toutes les gammes qu'on a vues précédemment. On a toujours un objectif de verticalité. Donc on reste dans les drills verticaux, on cherche un appui puissant au sol, le pied le plus rigide possible et ensuite le maintien des alignements. Donc au niveau des alignements, on va rechercher 90 degrés sur la cheville, donc 90 degrés de flexion à ce niveau-là, minimum 90 degrés d'angle sur la hanche, le bras à peu près aligné également, un 90 ici. N'oubliez pas le retour du bras arrière, il faut qu'il soit suffisamment à l'arrière pour qu'au moment où il switch, ça crée suffisamment d'énergie pour compenser. Pareil, donc si on avance le bras avant à ce niveau-là, on doit avoir l'équivalent sur le bras arrière. Ce qu'il faut retenir aussi sur ce drill, c'est qu'on n'est pas en simple appui, c'est-à-dire que dès que mon pied droit touche le sol, j'ai pas immédiatement le genou qui monte. J'ai une montée de genou et j'ai deux appuis au sol. 1, 2 et c'est au moment du deuxième où je switch. Sur ce drill qui est beaucoup plus complexe pour un débutant à appréhender, je vous conseille d'y aller doucement au départ, de mettre une fréquence faible avec une amplitude faible et progressivement vous rajoutez de l'amplitude. Ce que vous pouvez faire pour faire une transition plus facile, plus douce entre le A-skip et le B-skip, vous commencez vos 5 premiers mètres avec le A-skip et progressivement vous commencez à tendre la jambe avant.
ce troisième drill, dans la famille des skips, il va être très intéressant pour travailler l'ouverture de hanche. Donc l'objectif principal, ça va être le maintien du buste dans l'axe, face au sens de la course, et une ouverture de hanche la plus large possible. Donc il va lever, voilà, bien en latéral. Il va falloir contracter les obliques très fort pour que le bassin ne twiste pas. Ce qu'il faut éviter, ça va être ça. Hop. Voilà, donc le bassin qui reste bien fixe, une belle ouverture de hanche, et pareil sur son élévation de la jambe avant. Là on va chercher un bel étirement sur les ischio-jambiers. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces drills, ils ont autant d'intérêt pour le développement de la technique de course que pour accentuer votre échauffement. C'est vraiment ouvrir votre corps, le préparer à l'effort, le préparer à la vitesse et au sprint. Alors je vais vous montrer deux éducatifs pour appréhender progressivement ce drill. Il est quand même compliqué, donc je vous conseille de commencer par ceci. Le premier, ça va être quasiment du surplace. On va vraiment décomposer le mouvement, on va oublier l'action des bras, on va mettre les mains sur les hanches et on va se travailler uniquement sur l'ouverture des hanches. Donc là, j'ouvre au max, je garde le buste bien dans l'axe, je pose, je tends la jambe avant et je reviens. Et après, je fais l'inverse. Second éducatif, on va faire le 6 skip complet, mais avec les mains sur les hanches. On oublie complètement l'action des bras qui sont très difficiles à coordonner sur ce drill. Et on va commencer par sautiller avant d'envoyer son mouvement. Alors ce drill là, c'est comme le drill numéro 2, donc la marche sur l'avant-pied mais en version dynamique et surtout avec un objectif d'horizontalité, d'aller chercher vers l'avant. Donc on va retrouver les mêmes fondamentaux, ça va être un pied le plus rigide possible, une cheville fixe et le pied vraiment compact dans la chaussure. Donc il faut que vos muscles du pied soient les plus actifs possibles. Et ensuite le deuxième objectif, ça va être ce retour très fort, très dynamique avec les ischios. On va tirer, tracter avec les ischios pour ramener la jambe activement vers le sol. Alors sur celui-là, on est sur un hybride, on commence par un drill vertical, les montées de genoux, et on fait la transition vers un drill horizontal. C'est justement pour avoir cet aspect progressivité et pour ne pas être trop rasant. C'est l'objectif de ce drill, c'est de garder un peu le côté aérien de la foulée tout en faisant une transition vers l'accélération progressive. Donc il y a deux fondations à maîtriser. Ça va être au fur et à mesure que vous avancez dans vos montées de genoux, on incline progressivement de quelques degrés le tronc pour tout doucement se mettre en déséquilibre avant et pouvoir enclencher une augmentation de la fréquence et aller chercher un peu plus loin devant, plus de propulsion au sol pour pousser votre centre de masse vers l'avant. Alors sur ce dernier drill, l'objectif c'est d'augmenter la vitesse et la fréquence progressivement. Donc vous commencez avec une légère inclinaison avant, un déséquilibre sur la jambe avant pour pouvoir propulser. On garde pour autant toute l'amplitude du mouvement, mais avec une fréquence gestuelle faible au départ. Et au fur et à mesure, on va redresser, faire l'inverse de ce qu'on a fait sur le drill précédent, c'est-à-dire qu'on va redresser le buste au fur et à mesure que notre vitesse augmente. À la fin, normalement, quand vous êtes à vitesse maximale, vous devez être le buste relativement droit avec un très léger déséquilibre avant, le bassin bien fixe et on regarde bien au loin. En revanche, au départ, le buste est vraiment incliné, le regard n'est pas forcément très haut, on garde l'alignement du menton
avec la ligne d'épaule et on augmente la fréquence progressivement. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et on espère surtout avec Alex que ça va vous être utile. Pour rappel, bien évidemment, on a fait cette vidéo dans le cadre d'une préparation au MEUR, donc il y a une programmation associée. Donc si vous regardez la vidéo, c'est soit que vous avez acheté la programmation, soit tout simplement que vous êtes tombé sur la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc dans tous les cas, on vous remercie. D'ailleurs, j'en profite pour préciser un petit peu comment elle va s'articuler cette programmation Murph. C'est un petit moment de pub quand même, il en faut un. Donc il y aura 3 séances par semaine obligatoires, 3 blocs entre guillemets obligatoires avec une séance force, une séance simulation et une séance du coup aérobie, course à pied, et vous aurez également des tests à effectuer en début de prog, ce qui fait que ça va être une prog en quelque sorte semi-personnalisée, puisque en fonction de ces tests vous allez pouvoir rajouter des séances en complément, par exemple en force, mais également justement sur l'aérobie, sur les gammes. Donc est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus? Oui, donc du coup on va avoir une séance de base en course à pied que tout le monde va réaliser et une séance optionnelle conditionnement. Vous allez réaliser les gammes athlétiques en version raccourcie. Et lors de la séance numéro 1, la séance générale course à pied, là on aura les gammes en version plus allongée, plus approfondie. Après, l'intérêt de ces gammes, c'est aussi pour tous ceux qui pratiquent la course à pied, qui s'entraînent pour de l'Aerox ou pour du CrossFit. On en tire de nombreux bénéfices et surtout c'est comme si vous commenciez par vous attaquer à la pointe de la pyramide sans avoir une large base. Donc commencez par les fondations, bien maîtriser vos gammes athlétiques avant de vous enclencher dans la course à pied et dans la haute intensité en course à pied. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez le blabla habituel, et puis on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Merci à tous.